Bonjour, je suis Thibaut Poels, chef du service éducation, formation et éco-citoyenneté au Conservatoire botanique national de Bailleul, également membre du jury régional des villes et villages fleuris et animateur pour vous aujourd'hui de cette vidéo. Une vidéo où on a choisi de vous parler de la gestion raisonnée des arbustes. En effet, le patrimoine arbustif d'une commune ou d'un territoire a plusieurs vocations. La favorisation de la biodiversité va permettre également d'être un puits de stockage de carbone, va également permettre l'intégration paysagère au sein de la commune, l'intégration de nouveaux bâtiments, etc. Mais trop souvent, les choix qui sont faits lors des plantations vont engendrer une certaine gestion de ces arbustes et notamment des tailles drastiques. Aujourd'hui donc, on souhaite vous parler d'une gestion raisonnée par l'exemple de deux communes, la commune de Pont-Rémy et la commune de Templemars. Nous nous retrouvons donc en compagnie de Madame le maire de Pont-Rémy. Donc Pont-Rémy est un charmant village de 1500 habitants, labellisé 3 fleurs. Alors Madame le maire, quelle est la place de l'arbre, de l'arbuste dans la commune de Pont-Rémy? Je peux dire une place primordiale. Les arbres, c'est notre poumon. Et au bord de l'eau ici, c'est essentiel que l'on ait cet esprit de conserver tous les arbres qui sont des arbres du coin. Nos objectifs, c'est reverdir le village et le refleurir. Je tiens à dire qu'on essaie de faire aussi de la pédagogie pour que nos habitants adhèrent à nos projets. Nous voici avec Monsieur Soudin, donc technicien à la commune de Pont-Rémy. Pourquoi avoir choisi une gestion de taille raisonnée des arbustes? Et puis qu'est-ce que ça change au quotidien dans la gestion des espaces verts? Madame le maire m'a confié comme mission de développer les espaces verts et d'obtenir un label village fleuri. Et les arbres et les arbustes, c'était inévitable. Il fallait à tout prix replanter, fleurir, enfin diversifier les essences. Planter, c'est une chose, mais encore fallait-il les entretenir. Petit à petit, on a cherché les informations de manière à les tailler raisonnablement, de façon à ce qu'ils se régénèrent progressivement et qu'on n'ait pas au bout de plusieurs années des arbustes qui ne fleurissent plus. Avec une gestion plus raisonnée, on a des tailles qui s'étalent dans le temps, ce qui fait qu'on intervient par parcimonie. Et des fois, les premières années, on va laisser faire. Chaque espèce est taillée en fonction des besoins. Puis je pense que la taille raisonnée, elle doit être bien réfléchie aussi à la plantation. Si on plante des arbustes qui n'ont pas la place de s'épanouir, on n'arrivera jamais à les tailler. C'est un élément extrêmement important de savoir qu'est-ce qu'on plante, quelle espèce et comment je vais le gérer derrière. Merci beaucoup Monsieur Soudin et puis félicitations pour votre travail dans la commune. Merci. Nous sommes maintenant dans le département du Nord devant l'hôtel de ville de la commune de Templemars, une ville labellisée 3 fleurs, commune de 3450 habitants. Et nous allons retrouver Monsieur le maire Pierre-Henri Desmettre et Monsieur Dimitri Castermen, responsable des espaces verts de la commune. Monsieur le maire, alors quelle place ont les arbres et les arbustes dans la politique communale de la ville de Templemars? L'arbre, c'est quelque chose de très important pour Templemars. Que ce soit pour lutter contre le réchauffement, donc l'aspect climatique, mais aussi au niveau de la biodiversité. Les derniers événements qui ont eu lieu nous ont permis de constater que nous avions besoin absolument d'avoir des puits de fraîcheur, que ce soit pour les enfants, mais aussi pour la biodiversité d'une façon ou d'une autre. Bien, merci beaucoup Monsieur le maire, et puis on va aller maintenant avec Monsieur Casterman pour parler un peu plus de l'aspect gestion technique. Donc c'est une volonté communale d'avoir un port naturel au niveau de son patrimoine arbustif, et dans ce sens on a fait évoluer nos pratiques. Donc on pratique une taille de rapprochement une fois tous les 3 ans. Mais pas sur tous les arbres, juste sur quelques variétés, histoire d'avoir aussi un aspect esthétique et un port qui semble plus ou moins naturel. Ce qui a changé surtout, c'est le temps de travail, vu que ça a limité fortement nos interventions. D'un point de vue phytosanitaire, ça nous fait une forme d'écran qui en fait va pas empêcher, mais tout au moins limiter les apparitions des mauvaises herbes dans les massifs. Et après aussi, on retrouve une biodiversité, étant donné qu'on laisse l'arbuste au naturel. Merci beaucoup pour votre intervention, votre témoignage. Dans la partie suivante, on retrouvera Monsieur Bichon pour l'aspect technique de la conduite d'un massif arbustif. Bien, donc on se retrouve maintenant à l'Homme, chez Monsieur Bichon, professeur de technique en aménagement paysager à la retraite, pour ici parler de techniques de gestion des arbustes, comment gérer de manière plutôt raisonnée ces arbustes, et quelles problématiques on peut retrouver sur les territoires communaux liés à ces arbustes. Alors il faut savoir que les arbustes sont omniprésents dans les aménagements paysagers. Ils occupent à peu près entre 6 et 7% de la surface d'espace vert d'une collectivité, mais ce chiffre va augmenter dans les années à venir pour des raisons climatiques, notamment
pour réduire la température en association avec les arbres, et puis pour des raisons écologiques par rapport à la présence des insectes et des oiseaux dans les aménagements paysagers, à la condition qu'on conserve le port globalement naturel des végétaux. Mais donc ça doit représenter un volume extrêmement important en termes de volume de déchets. Vous avez complètement raison. Il faut savoir que les arbustes prennent 25% du temps d'occupation des jardiniers d'une collectivité. Mais il faut aussi savoir que les arbustes produisent 75% des rémanents ligneux, c'est-à-dire des déchets. C'est-à-dire qu'ils produisent 3 fois plus de déchets que les arbres. Et ça, c'est important en termes de gestion. Un autre point aussi qui est important, c'est que les arbustes que l'on va planter, eh bien, entre 50 et 70% vont dépérir dans les années qui suivent. On peut faire un constat, c'est qu'il faut repenser les techniques de plantation et surtout les techniques d'entretien. Parce que ce dépérissement, il est lié à de la plantation, mais il est lié aussi à la gestion de l'arbuste qu'on va mener ensuite. Mais du coup, quand est-ce qu'on intervient concrètement pour éviter d'avoir autant de pertes et puis d'avoir des végétaux qui se portent bien? Malgré ce que l'on peut penser, la période de taille après floraison n'est pas bonne. La meilleure des périodes va de novembre à fin février, début mars. C'est une période qui est intéressante parce qu'elle correspond à une activité creuse des collectivités. Elle permet aussi de mieux planifier les chantiers. Et puis c'est une période où on peut prendre le temps au temps et de faire des tailles dans les règles de l'art. Donc ça veut dire qu'entre novembre et février, je peux sortir mon taille-haie et faire mes tailles. Alors surtout pas le taille-haie, hein, ça c'est vraiment l'outil catastrophique. Il a un très mauvais bilan carbone, il ne rentre pas dans le développement durable ni dans la démarche HQE. Et puis c'est lui qui est la cause de la plupart des mortalités des arbustes. Et alors, quels outils vous préconisez? Eh bien, c'est tout simplement le sécateur avec lame et contre-lame et surtout les scies japonaises qui rentrent bien à l'intérieur des végétaux. D'accord, très bien, mais merci beaucoup pour toutes ces explications, merci pour l'accueil. Cette vidéo a abordé les aspects de gestion. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne YouTube des Villes et Villages Fleuris qui vont aborder les aspects plutôt de gestion différenciée, de plantation des arbres, plantation des arbustes. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube et puis on se retrouve très vite pour d'autres aventures.